Comment utiliser ces pierres? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jade Arguillot, je suis ton experte en lithothérapie pour t'apprendre à utiliser les pierres dans ton quotidien et en faire un véritable atout. Et aujourd'hui, nous allons voir justement comment utiliser ces pierres. Alors, avant tout, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné puisque il y a une vidéo qui sort toutes les semaines pour te donner le meilleur de la lithothérapie. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite aussi à cliquer juste en dessous dans les commentaires, oui, juste là, pour télécharger ton guide de débutant justement en lithothérapie et comprendre toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes astuces pour bien démarrer. Alors, revenons au sujet du jour, comment utiliser ces pierres? Eh bien, je vais te donner 5 astuces principales, parce qu'il y a des centaines et des centaines de façons d'utiliser ces pierres, mais je vais te donner les 5 principales et surtout, je vais commencer par te poser un petit peu le problème que moi je vois le plus. Le problème, c'est que les gens ont du mal à ressentir l'énergie des pierres. Souvent, utiliser la lithothérapie, enfin les pierres en tout cas, c'est plus un acte de foi. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais tu sais, moi c'est ce que je ressentais au début. C'est que tu as envie que ça marche, tu as envie que ça marche, tu as envie que ça fonctionne à fond parce que tu crois au plus profond de toi, tu crois que les pierres elles ont des vertus mais tu l'as pas encore senti, tu l'as pas encore véritablement testé et du coup c'est plus un acte de foi que quelque chose que tu as réellement vécu et expérimenté. Et c'est complètement normal parce que on trouve pas la bonne manière, en tout cas on n'explique pas la bonne manière d'utiliser les pierres et c'est ce qui fait que tu vas pas les ressentir, tu as l'impression d'avoir aucun impact, même si les deux sont pas forcément liés. Des fois il y a des pierres que tu as l'impression que tu sens pas vraiment et pourtant ça fait le travail aussi. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment tu ressens pas l'énergie, c'est compliqué et du coup tu vas pas aller très loin dans cet univers minéral parce que tu ressens pas les effets. Et ça c'est vraiment dommage. Et puis il y a plein d'erreurs qui sont faites et pourtant c'est très important. Alors comment utiliser sa pierre? Déjà, la première manière d'utiliser sa pierre, c'est porter sur soi en bijoux. Ça, c'est ce que vous allez voir le plus souvent parce que c'est le plus facile à mettre en bague, en pendentif, avoir un beau mala sur soi. C'est vraiment voilà, des choses qui sont très faciles à faire et on peut les porter toute la journée. Alors attention, je vais mettre un bémol à ça parce que c'est la méthode qui est la plus utilisée et pour autant, c'est celle justement où on va avoir le plus les effets dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire de ne pas ressentir. Imagine-toi, tu mets tes bijoux sur toi et tu prends le métro, tu vas au travail, etc. Comment tu veux ressentir l'énergie des pierres? Tu as un brouhaha énergétique partout, tu as des stimuli partout, tu as des personnes, etc. Finalement, la pierre, elle est souvent toute petite, du coup, quand tu es en bijou, forcément. Ça va être très dur de ressentir son champ d'action parce qu'il y a énormément de choses à ressentir autour. Donc déjà, sache que si tu débutes, plus tu vas l'utiliser dans ton intimité et toute seule, plus ce sera facile de ressentir cette énergie. La taille aura aussi bien évidemment une importance. Donc porter un bijou sur soi, c'est top, mais c'est plus quelque chose au début qui peut être décoratif que de ressentir vraiment l'énergie des pierres. Voilà, donc ça c'est petit aparté, sauf si tu mets un mala par exemple, là il y a 108 pierres, donc là évidemment 108 perles, donc là évidemment on va beaucoup plus ressentir l'énergie, là je dis pas. Deuxième façon d'utiliser les pierres, c'est de les porter sur soi, mais cette fois-ci en taille plus gros, en galet. Tu prends un galet de 100 grammes, tu vois 150 grammes, ça fait pas grand-chose, hein, c'est pas grand-chose, et tu le mets, nous les femmes, on peut les mettre dans les soutiens-gorge, vous les garçons, vous pouvez les mettre dans les poches, en tout cas, vous pouvez vraiment les avoir sur vous, et là déjà, il y aura un petit peu plus d'effet. Donc on n'est toujours pas dans la notion d'intimité, mais par exemple, si on veut une pierre de protection pour le travail et qu'on en a besoin, un petit galet de labradorite dans le soutien-gorge ou dans la poche ou des pierres dans le sac à main, enfin le plus proche de soi c'est mieux, ça fait très bien le taf et là on est sur un rayonnement qui va être plus grand. Troisième façon d'utiliser les pierres, on se rapproche un petit peu des manières que je trouve qui sont les plus efficaces, c'est de méditer avec sa pierre. Et là, franchement, c'est très simple parce qu'on prend la pierre entre la main, on fait son exercice de méditation, quel qu'il soit, en fonction de votre pratique. Et là, on peut vraiment bénéficier de la pierre. On est dans son intimité, donc on n'a pas quelque chose qui nous dérange autour. En plus, on l'a vraiment dans nos mains, donc on la touche. On va être vraiment concentré sur... pas concentré, ça dépend de la méditation que vous faites, mais en tout cas, vous êtes vraiment plus proche de la pierre et vous allez pouvoir beaucoup plus ressentir les énergies, avoir des images qui viennent, des sensations corporelles, etc., etc. Ensuite, quatrième façon, c'est de dormir avec. Alors, je vous avoue que ça,
Si vous me suivez, vous le savez, hein, sur Insta, c'est vraiment ma manière chouchoute. Dormir avec sa pierre, c'est génial. Pourquoi? Parce que là, on accède aux portes de l'inconscient et on sait que souvent, quand on a des blocages psycho-émotionnels, c'est souvent lié à tout ça. Donc, par la porte du sommeil, par la porte du rêve, par toutes ces choses-là, on va vraiment pouvoir venir, nettoyer certaines choses. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de dormir avec une pierre un petit moment. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, mais c'est vraiment la meilleure des méthodes. Encore une fois, prenez pas une pierre trop petite, dormez avec vraiment le plus en peau à peau possible. Et enfin, dernière façon aussi dont je voulais vous parler, c'est vous pouvez tout simplement vous allonger sur le canapé, sur votre lit, par terre, sur un tapis de yoga et mettre des pierres sur les chakras. Alors soit mettre une pierre sur un chakra en fonction du chakra dédié, soit mettre plusieurs pierres, une en fonction de chaque chakra. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, sachez que vous allez vraiment, là les pierres peuvent être plus petites parce qu'elles vont venir directement stimuler le point précis. Et donc là, ça peut venir vraiment nettoyer. Donc si vous avez envie de travailler avec des chakras parce que vous savez que vous avez des blocages au niveau énergétique, c'est vraiment top aussi. Alors bien évidemment, dans toutes ces façons-là, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne méthode. Ça va dépendre de pourquoi vous voulez le faire en fait. Il faut que vous vous posiez la question. Moi, par exemple, je vous dis voilà, porter des pierres en journée, c'est beaucoup plus compliqué de ressentir l'énergie. Maintenant, si vous utilisez une pierre de protection, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez besoin de vous protéger quand vous allez au travail, oui, effectivement, c'est mieux de l'avoir sur vous que de dormir avec. Par contre, si vous avez un problème de croyances limitantes par rapport à l'argent et que vous voulez faire un gros travail énergétique par rapport à vos croyances, etc., dormir avec une opale verte, ce sera beaucoup plus indiqué. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre. Dites-vous, pourquoi est-ce que j'utilise la pierre? Parce que comment utiliser, ça dépend de pourquoi vous voulez utiliser votre pierre aussi. Parce que finalement, je vous disais au début, il y a des centaines de façons d'utiliser ces pierres. On peut les utiliser en œuf de yoni, on peut les utiliser en élixir, on peut les utiliser en mandala, il y a vraiment pléthore d'options. Donc là, c'est vraiment les principales, les basiques. Puis après, vous allez voir, vous allez pouvoir expérimenter, vous amuser un petit peu avec tout ça. En tout cas, moi, j'étais ravie de parler de ce sujet-là avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, puisqu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive la semaine prochaine. À commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre, à partager aux personnes qui en auraient besoin, à liker aussi et surtout à télécharger votre guide gratuit sur comment débuter en lithothérapie qui vous apportera aussi pas mal de clarté. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ciao!